Amen. Si vous êtes dans Actes 26, allez dans Actes chapitre 26 si vous n'y êtes pas, mais vous pouvez aller dans Actes chapitre 26, gardez quelque chose dedans, on va y retourner pendant le message. On va relire le verset 18, Actes chapitre 26, verset 18. La Bible dit « Pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un patrimoine parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « L'impact de Tourfort Baptiste ». L'impact de notre groupe, parce qu'on s'appelle Tourfort Baptiste, et le nom du Seigneur est une tour forte, n'est-ce pas ? Donc aujourd'hui, on célèbre cette semaine les 2 ans de notre groupe, Tourfort ici à Lausanne, en Suisse, et ça fait maintenant 2 ans, donc le temps est passé vite, mais ça fait maintenant 2 ans qu'on est part d'une église. On a été adopté par Strong Tower Baptist Church, donc Strong Tower, bien sûr, c'est Tourfort en français. On a un pasteur qui s'appelle Yann Taverner, donc on est devenu un groupe d'évangélisation part de cette église, ça fait 2 ans. Et mes amis, bravo pour tout votre travail. Et aujourd'hui, justement, on veut se réjouir, on va voir plusieurs points ensemble. Et quand on voit dans le monde les gens, quand ils vont, par exemple, quand vous pensez à un match, quand vous voyez les gens qui vont célébrer les matchs de leurs équipes, les matchs de foot, matchs de basket, les gens sont enjoués pour ça, n'est-ce pas ? Ils sont dans la foule, ils se lèvent, ils crient, etc. Et on doit l'être d'autant plus pour le travail de Dieu. Et je ne vous demande pas de vous lever, de crier, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit être zélé pour le travail de Dieu. Et donc, on veut célébrer le fait que ça fait 2 ans qu'on fait partie d'une église. Donc, bravo pour tout votre travail. C'est grâce au travail de chacun et chacune qu'on en est là aujourd'hui. Amen. Et s'il n'y avait pas de personne, il n'y aurait pas de groupe. Merci pour votre travail. On a eu des services tous les dimanches, à part la fermeture du Casar en fin d'année dernière, mais on a eu des services fidèlement tous les dimanches. On a eu de l'évangélisation chaque semaine, on a eu des événements dans différentes villes, on a eu des baptêmes, on a eu la venue de notre pasteur, donc c'est toutes des choses pour lesquelles on peut se réjouir aujourd'hui. Donc on a travaillé ensemble, n'est-ce pas ? Et Dieu nous a vraiment bénis. Alors aujourd'hui, pour célébrer ça, on va voir justement un message sur l'impact de Tourfort Baptiste, donc l'impact qu'a notre groupe. Et je ne vais pas donner tous les résultats de notre groupe aujourd'hui parce qu'on avait des objectifs qu'on a fixés en début d'année. Je ferai un message début de l'année prochaine, Dieu voulant, justement pour qu'on revoie les objectifs qu'on avait, les résultats de notre groupe. Là, aujourd'hui, je vais parler spécifiquement plus de l'évangélisation, de certaines choses qu'on a accomplies jusqu'à aujourd'hui, mais on reverra plutôt les objectifs dans un prochain message parce qu'il reste encore du temps pour 2025. Donc, quand ça sera fini, on verra ça ensemble. Donc je vais donner quelques résultats. C'est plus un message pour mettre en lumière l'importance de ce qu'on fait et justement dans la continuité du message de la semaine dernière. Je sais pas donc si vous n'étiez pas présent la semaine dernière, je vous encourage, il est sur la chaîne YouTube si vous voulez écouter le message, mais le titre du message c'était l'armée spirituelle. Donc la semaine dernière, on a vu un message sur la notion d'armée spirituelle. La première partie, c'était « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». La deuxième partie, c'était la préparation spirituelle. Et la troisième partie, c'était la formation continue. Et donc, c'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Je ne vais pas redétailler aujourd'hui. Je vous invite à écouter le message si vous ne l'avez pas fait. Et j'avais mentionné une quatrième partie, l'impact d'une armée spirituelle. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui parce qu'à travers l'armée spirituelle qu'on a vue, il y a un impact que fait cette armée. Et donc, c'est l'impact de Tourfort Baptiste pour nous, n'est-ce pas ? Parce que notre armée spirituelle à nous, elle est ici, elle est à Lausanne. Et c'est notre groupe Tourfort Baptiste. Amen. On est un groupe qui fait partie d'une armée spirituelle. On fait partie de l'armée spirituelle de Strong Tower et on fait partie, bien sûr, au-delà de ça, de l'armée spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le titre du message, l'impact de Tourfort Baptiste. Donc, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc, on va étudier ça. La première partie que je veux faire aujourd'hui, c'est l'impact d'un soldat. Donc, une armée est composée de soldats. On avait vu ça la semaine dernière. On est soldats du Seigneur Jésus-Christ quand on est sauvé, parce qu'on est engagé dans une guerre spirituelle, dans le sens où, voilà, il y a un monde spirituel, il y a le diable, il y a Dieu, il y a des choses qui se passent dans l'invisible qu'on ne voit pas, mais Dieu veut qu'on travaille pour lui. Donc, la première partie qu'on va souligner à travers l'impact de Tourfort Baptiste, c'est l'impact d'un soldat. Et avant d'aller au plus général, de parler de notre groupe, donc d'une équipe, on va parler justement de l'individuel, parce que notre groupe est fait d'individus, n'est-ce pas ? Dans une équipe, vous avez plusieurs individus qui travaillent ensemble dans un objectif commun. Et donc, afin de réaliser l'impact de notre groupe, il faut déjà aussi réaliser l'impact d'un seul individu dans le groupe, dans l'équipe. Et donc, c'est le travail de chacun et chacune. Parce que le travail de notre groupe, Tourfort Baptiste, c'est le travail d'un collectif, n'est-ce pas ? On fait ça ensemble, on avance ensemble, on a un objectif commun, on est plusieurs soldats qui viennent, qui se réunissent dans un même but. Et principalement aujourd'hui, on va parler de l'évangélisation, le fait d'aller prêcher l'évangile, le fait d'aller montrer aux gens comment être sauvés de l'enfer, comment aller au paradis, parce que c'est notre priorité, n'est-ce pas ? Notre priorité de groupe d'évangélisation, c'est d'aller prêcher l'évangile aux personnes. Mais bien sûr, on comprend que certaines personnes ne le font pas, il y a des gens qui ne le font pas, peut-être pas encore,
Par exemple, ceux qui sont nouveaux, des personnes qui arrivent, on ne va pas attendre de ces personnes tout de suite. Tant mieux si les nouvelles personnes veulent y aller, mais il y a des gens pour qui ça peut prendre du temps d'aller évangéliser. Il y a des gens qui ont besoin de formation, on l'a vu la semaine dernière, de préparation, de formation. Donc quelqu'un peut venir aussi longtemps qu'il veut ici et ne pas aller évangéliser, n'est-ce pas? Parfois, ça peut prendre du temps pour certaines personnes, ça demande de se former, de grandir, mais voilà, ça doit être un objectif, ça doit être une route sur laquelle on veut aller en tant qu'individu, c'est d'arriver un jour à aller prêcher l'évangile, ou au moins de venir avec quelqu'un qui prêche l'évangile, de venir comme partenaire silencieux, parce que c'est extrêmement important, n'est-ce pas? Donc rien que le fait de venir ici, si vous venez ici, ça encourage les autres. Le fait que quelqu'un vienne, ça encourage les autres. Le fait qu'on prie ensemble, le fait que vous veniez, vous servez ici, tout ça, ça contribue à ce que des gens soient sauvés après. Rien que le fait de venir, rien que le fait quand vous voyez quelqu'un, vous savez qu'il est là, c'est encourageant. Quand quelqu'un ne vient pas, ça décourage, n'est-ce pas? Donc le fait que des gens viennent, ça encourage. Le fait de prier ensemble, le fait de servir ici, tout ça contribue à ce que des gens soient sauvés de l'enfer. C'est ça, participer à l'armée spirituelle. Et tournez dans Romains chapitre 12, si vous voulez bien. Gardez quelque chose dans Actes 26, on y reviendra plus tard. Allez dans Romains, donc vous êtes dans Actes, c'est le livre d'après Romains. Mais une fois sauvé, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, on doit prendre part au combat spirituel, on est enrôlé dans une armée. Et donc pour introduire cette partie, je veux souligner le fait, donc l'impact d'un soldat, que c'est notre service raisonnable. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, on n'a pas de quoi se glorifier ou se vanter parce que c'est ce que Dieu attend de nous, c'est notre service raisonnable. Et en attendant que vous tournez dans Romains 12, je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Paul nous dit, « Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas, car vous êtes achetés à un prix. Par conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc une fois qu'on est sauvé, notre corps, notre esprit appartient à Dieu, n'est-ce pas? On a été acheté à un prix. Le Seigneur Jésus a payé de son sang, il a payé de sa vie pour nous, donc on a été acheté à un prix, on lui appartient. Et donc, on doit prendre cette décision de servir Dieu, et c'est ce qu'on appelle notre service raisonnable. Regardez dans Romains 12, au verset 1, Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit « Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. » Notre service raisonnable, c'est de présenter notre corps, n'est-ce pas, et de vivre une vie de sanctification. Donc, c'est vraiment clair. Ce qu'on vient faire ici, c'est notre service raisonnable, c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, c'est part de ce service, c'est de prendre part au combat spirituel, c'est de prendre part à une église, c'est de prendre part au corps de Christ. Et nous, on est un groupe qui fait partie d'une église. Et c'est aussi de revêtir l'armure de Dieu, n'est-ce pas? On veut revêtir notre corps de l'armure de Dieu. Allez dans Matthieu chapitre 9, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 9. Donc, on veut se réjouir aujourd'hui des œuvres que notre groupe a fait et on va en parler. Mais tout ça, c'est notre service raisonnable. C'est normal, n'est-ce pas? On n'est pas spéciaux, on n'est pas meilleurs que les autres, on n'a pas de quoi se vanter ou se glorifier. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et on aimerait qu'on soit plus nombreux, on aimerait que les gens accomplissent leur service raisonnable. La vérité et la réalité, c'est que peu de gens le font. Et on le sait parce que les ouvriers sont peu nombreux. Mais on n'a rien de spécial, on est simplement des gens qui veulent servir Jésus-Christ. Regardez dans Matthieu chapitre 9, regardez le verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37, donc c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc on sait qu'il y a peu de gens qui veulent prendre part au travail de Dieu. Et là, bien sûr, ça parle aussi d'aller dans la moisson, d'aller évangéliser. Les ouvriers sont peu nombreux, verset 38. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc on peut prier pour que Dieu envoie des personnes, pour qu'on soit plus nombreux, pour qu'on aille prêcher l'évangile. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit de faire. Mais quand on lit ce verset, on peut comprendre l'importance d'un seul ouvrier, n'est-ce pas? Là, quand on voit que les ouvriers sont peu nombreux, que c'est précieux, parce que Jésus nous dit de prier pour ça, on comprend l'impact que peut avoir une seule personne, n'est-ce pas? Et une seule personne peut avoir un grand impact, c'est quelque chose de précieux. Donc ça souligne l'impact que peut avoir un ouvrier, donc un soldat. Amen. Un seul soldat peut avoir un gros impact. C'est pour ça que j'ai appelé la partie « l'impact d'un soldat ». Et Dieu peut faire de grandes choses avec un petit nombre, n'est-ce pas? Dieu fait des grandes choses avec un petit nombre, on l'a vu la semaine dernière aussi. Et Dieu veut qu'une fois qu'on est sauvé, on le sert. Mais si quelqu'un ne le fait pas, il péjore la cause de Christ, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne sert pas Jésus-Christ, au final, il péjore la cause de Christ. Mais quoi qu'il arrive, l'œuvre de Dieu, elle va continuer, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne prend plus part à l'église, si quelqu'un ne sert pas Dieu, par exemple, quelqu'un qui quitte ici et il ne va plus dans une autre église, je ne parle pas de quelqu'un qui quitte pour aller dans une autre église, mais quelqu'un qui ne vient plus, qui ne sert pas Dieu ailleurs, quelqu'un qui arrête, il péjore le corps de Christ de Strong Tower, n'est-ce pas? Il péjore le corps de Christ, mais l'église, elle, va continuer. Le travail va continuer. On veut que les gens continuent à venir, on espère que les gens restent, soient fidèles, mais quoi qu'il arrive, on va continuer, n'est-ce pas? Et on doit être décidé à continuer, peu importe combien on est. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un seul ouvrier est important,
Mais même si quelqu'un ne veut pas prendre part au combat, l'œuvre va continuer. Mais ça péjore la cause de Christ. Et ce que je veux souligner dans cette partie, c'est l'importance d'un seul soldat. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez bien, on a fini avec Matthieu chapitre 9. L'importance d'un seul soldat, Dieu est intéressé d'utiliser quiconque le veut, quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit où vous en êtes aujourd'hui, Dieu est intéressé à vous utiliser, Dieu est intéressé à faire des grandes choses dans votre vie. On a vu, alors il dit à ses disciples, la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc si on doit prier pour ça, c'est qu'un ouvrier est précieux. Donc allez dans 1 Corinthiens chapitre 3 et gardez quelque chose dedans, on va y revenir, on va simplement lire le verset 5 pour l'instant. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5, donc toujours cette première partie, l'impact d'un soldat. Il est dit, qui donc est Paul et qui est Apollos ? Sinon des ministres par lesquels vous avez cru, c'est-à-dire comme le Seigneur a donné à chaque homme. Donc Paul et Apollos, c'était des grands hommes de Dieu, ils ont fait des grandes choses pour Dieu, c'était des ministres. Et une fois sauvés, on a tous le ministère de la réconciliation, n'est-ce pas ? Là, il est dit, comme le Seigneur a donné à chaque homme, pas à certains hommes, pas aux femmes, non, à chaque homme, à tout le monde. Dieu a donné le même ministère à chaque personne sauvée. Quel ministère ? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le ministère de la réconciliation, le fait d'aller prêcher l'évangile aux gens pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu, pour que les gens soient sauvés. Et le « nous » qu'on voit ici, quand il est dit qu'il nous sommes ambassadeurs pour Christ, c'est le même « nous » qui est au verset 21, quand il est dit « car il a fait le péché pour nous ». Donc si vous êtes sauvés, vous êtes ce « nous », n'est-ce pas ? On est ce « nous ». Et celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être fait la droiture de Dieu en lui, donc c'est tout le monde. Ce n'est pas un ministère spécifiquement réservé à certaines personnes. Tout le monde a le ministère de réconciliation. Vous pouvez sauver une personne une fois que vous êtes sauvé. Vous pouvez prêcher l'évangile à quelqu'un. Et c'est peut-être vous, la personne, justement, que l'autre personne a besoin. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a des gens qui, si je leur prêche l'évangile, ils ne vont pas m'écouter. Si frère Tristan va leur prêcher l'évangile, ils vont l'écouter. Pourquoi ? Parce que Dieu permet d'organiser certaines rencontres, n'est-ce pas ? Et bien sûr, la parole de Dieu est plus puissante que nous, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez aussi ce ministère de réconciliation. Et il y a peut-être des gens à qui vous allez parler, qui voudront vous écouter, que moi, ils ne voudront pas m'écouter. Donc c'est clairement chaque personne sauvée. On a ce ministère. Relisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5, ministère de prêcher l'évangile aux personnes perdues. Il est dit, qui donc est Paul et qui est Apollos, sinon des ministres ? Et ça me fait penser aux ministres de la réconciliation, donc ambassadeurs pour Christ, par lesquels vous avez cru, c'est-à-dire comme le Seigneur a donné à chaque homme. Il a donné ça à chaque homme. Et donc une fois sauvé, on peut prêcher l'évangile à quelqu'un, et quand vous prêchez l'évangile avec la parole de Dieu, avec le pouvoir de l'Esprit Saint, quelqu'un peut croire en Jésus et être sauvé. Amen. Quelqu'un peut croire en Jésus et être sauvé, et une personne peut devenir enfant de Dieu. Tournez dans Romains chapitre 1, si vous voulez bien. Romains chapitre 1, donc si vous êtes dans 1 Corinthiens, c'est juste le livre d'avant. Allez dans Romains. Une personne peut devenir enfant de Dieu, ça montre le pouvoir et la puissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Vous prêchez l'évangile à quelqu'un, et quelqu'un peut naître spirituellement. Il peut être sauvé. Et on peut oublier ça parfois. Quand on est accoutumé à prêcher l'évangile, parfois on peut oublier ça, on peut moins y penser aussi. Mais justement, on va voir dans Romains chapitre 1, mais l'évangile est puissant et ça fonctionne toujours. On peut se dire, voilà, moi j'ai eu des personnes sauvées, peut-être que ça devient comme si c'était normal, entre guillemets, et oui, ça doit être normal parce que la Bible le dit, mais c'est un miracle qui s'opère quand quelqu'un est sauvé, n'est-ce pas ? Regardez dans Romains chapitre 1, versets 15 à 17, Romains chapitre 1, versets 15 à 17, et ça fonctionne toujours. Alors autant qu'il est en moi, je suis prêt à prêcher l'évangile aussi à vous qui êtes à Rome, car je ne suis pas honteux de l'évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Car en cela, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc là, on voit le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit. Et ce pouvoir, il est dans l'évangile, quand vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et persuasive, et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre, l'âme de l'esprit, et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, ça vient percer, c'est persuasif, n'est-ce pas ? Et donc quand on va prêcher l'évangile, la parole de Dieu est toujours aussi puissante que ce que Paul a dit dans Romains ou dans Hébreux ou dans quel que soit le livre, c'est toujours la même parole de Dieu, n'est-ce pas ? Elle est toujours aussi puissante et persuasive. Donc quand vous allez prêcher la parole de Dieu, ayez confiance que ça peut permettre à quelqu'un de croire et d'être sauvé. C'est le seul moyen. Dieu ne nous a pas donné d'autres moyens de prêcher l'évangile pour que quelqu'un soit sauvé que le prêcher par sa parole, n'est-ce pas, et de prêcher Christ crucifié. Donc la parole de Dieu est toujours aussi puissante et on ne doit pas oublier ça. Et c'est ça que je veux souligner aussi dans ce message. L'impact d'un seul soldat, c'est que quand vous allez prêcher l'évangile, quelqu'un peut être sauvé.
Quelqu'un peut être sauvé, on va porter la précieuse semence, on va porter la parole de Dieu, et il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Et on ne le voit pas avec nos yeux, c'est par la foi, c'est spirituel, n'est-ce pas? Quand vous allez avec la précieuse semence prêcher l'évangile avec quelqu'un pouvait être en route pour l'enfer et aller direction le paradis en quelques minutes. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire ça. Quelqu'un peut être assis sur sa chaise, écouter l'évangile, il allait aller en enfer et il peut aller directement au paradis s'il croit en Jésus-Christ. Et ça c'est le pouvoir de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et parfois on peut l'oublier, mais quand on va prêcher l'évangile, des gens sont réellement sauvés. Ils allaient vraiment aller en enfer et ils vont vraiment aller au paradis. Donc, notre groupe a l'habitude de compter le nombre de personnes qui invoquent le nom du Seigneur. Justement, on parle de ça dans les annonces, combien de personnes on a pu avoir sauvées. Après avoir prêché l'évangile à une personne qui clairement dit qu'elle n'était pas sauvée parce que voilà, elle croit dans ses œuvres, elle croit dans un faux salut, on pose des questions, on s'assure que la personne s'est repentie de son faux salut, on s'assure que la personne a compris qu'elle serait dans l'enfer, et on veut que la personne invoque le nom du Seigneur et soit sauvée, n'est-ce pas? Qu'elle puisse aller au paradis. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on présente l'évangile? On pose des questions aux gens, on s'assure que les gens se sont repentis de leur faux salut, c'est-à-dire on a arrêté de croire dans un faux salut et croit au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on croit ici à Taux-Fort Baptiste que l'évangile est puissant. C'est pour ça qu'on fait ça, n'est-ce pas? On croit que ça marche, on croit que ça fonctionne, on croit que des gens sont vraiment sauvés. On ne les voit pas pour l'instant, et j'en reparlerai un peu plus loin, mais un jour on les verra au ciel. Un jour on verra ces personnes-là au ciel, et on se dira, eh oui, ils sont là, ils ont cru, n'est-ce pas? Et c'est pas compliqué parce que le salut est facile. Quand vous présentez l'évangile à un enfant qui est en âge de comprendre, il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre que c'est un cadeau, qu'il suffit juste de croire en Jésus, qu'une fois qu'on l'a reçu, c'est pour toujours. Et l'enfant, il croit, il est sauvé. Vous ne pourrez pas dire à l'enfant en disant « Oui, mais est-ce que tu es sûr ?» Il a accepté le cadeau, il est sauvé. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Donc, l'évangile est facile. Un enfant, on peut le comprendre, donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça fonctionne quand on va prêcher l'évangile et que c'est efficace. Donc, laissez personne vous faire douter de ça. Laissez pas quelqu'un vous dire « Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment cru? Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Est-ce qu'ils ont vraiment cru en Jésus-Christ ?» Si quelqu'un dit « Elles sont où toutes les personnes que vous avez converties? Pourquoi on ne les voit pas? » etc. La réalité, c'est qu'au moins elles vont aller au paradis, n'est-ce pas? Donc avant de dire où est-ce qu'elles sont les personnes, allez prêcher l'évangile et assurez-vous que les gens aillent au paradis. Et après, on pourra discuter, n'est-ce pas? Parce que si on aime vraiment les gens, c'est ce qu'on veut faire. Parce que l'enfer existe vraiment. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et bien sûr, on a un libre arbitre, et c'est pour ça que peu de gens, malheureusement, viennent, peu de gens veulent vivre la vie chrétienne, parce qu'on a un libre arbitre, et la plupart des gens ne veulent pas vivre pour Dieu. Ils préfèrent mener leur propre vie. Et c'est la réalité que malheureusement, beaucoup veulent du cadeau, et tant mieux, c'est ce qu'on souhaite pour les gens, mais beaucoup ne veulent pas servir par la suite. Parce que les gens sont ingrats, parce que l'être humain est ingrat. Et nous aussi, si on ne continue pas, si on ne persévère pas, on est comme ça, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on doit continuer à venir. Donc n'oublions pas ça, des personnes ont été sauvées, des personnes sont sauvées, des personnes seront sauvées, toujours de la même manière, à travers la parole de Dieu. Et j'ai hésité même à aller dans ce message à travers tellement de passages, notamment dans les Actes, où c'est dit que les gens ont cru, ils ont cru, ils ont cru, ils ont cru. La Bible répète sans arrêt ça, et c'était juste après une présentation de l'Évangile. Ils ont cru, ils sont sauvés. C'est la même chose aujourd'hui. Toujours de la même manière, en plaçant sa confiance en Jésus, la Bible dit « La foi vient par le fait d'entendre et entendre par la parole de Dieu ». Si vous êtes dans Romains chapitre 1, retournez dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez bien. Donc, c'est quelque chose que je veux souligner aussi. Laissez personne vous dire qu'aller prêcher l'évangile, ça ne fonctionne pas. Ou que les gens ont besoin d'une formation d'1 mois pour être sauvés. Les gens ont besoin de venir, ils ont besoin d'être enseignés depuis Genèse jusqu'à Révélation, à l'Apocalypse, pour être sauvés. Non. Quelqu'un peut être sauvé simplement en 15-20 minutes par l'évangile. Donc, laissez personne vous faire douter de ça. Et oui, il y a des personnes qui ne sont pas sauvées quand on leur présente l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il leur faut plus de temps que d'autres, n'est-ce pas? On voit des gens comme ça, ils seront peut-être sauvés dans 1 an, dans 2 ans, etc. Des gens ont besoin de temps, mais il y a d'autres personnes qui sont prêtes à être sauvées. Vous leur prêchez l'évangile, ils croient au Seigneur Jésus-Christ et ils sont sauvés. Donc il faut juste que quelqu'un y aille. Il faut juste que quelqu'un y aille avec la Bible, avec amour des personnes perdues, parce que gagner des âmes, ça fonctionne. Amen. Et je veux vraiment souligner dans cette partie l'impact de notre groupe. C'est dû à l'impact de tous les soldats. Un seul soldat a un gros impact, parce que si vous êtes sauvé, comme j'avais dit la semaine dernière, vous êtes soldat du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez sauver des personnes par l'évangile, par la parole de Dieu. Non pas qu'on se glorifie, quand on parle de sauver des personnes, on parle par la parole de Dieu, mais c'est un concept biblique, parce que la Bible dit que celui qui gagne des âmes est sage. Donc la Bible met ça en valeur. Mais c'est grâce à Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6. Nous, on est ambassadeurs, on prêche, mais c'est la parole de Dieu qui convainc, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas forcer quelqu'un. Et on ne peut pas permettre à quelqu'un d'être sauvé par nos propres mots. C'est par la parole de Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 6, il est dit « J'ai planté, Apollos arrosa, mais Dieu donna l'accroissement. » Sans l'Esprit Saint, sans la parole de Dieu, personne ne peut être sauvé.
Nous, on plante, on arrose, on prêche, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon Dieu qui donne l'accroissement. Parce que quand les gens vont aller au ciel, ils vont dire que c'est grâce à Dieu, n'est-ce pas? C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, et chaque homme recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Donc le fait qu'on travaille ensemble. Donc Dieu donne l'accroissement, nous on est des porte-paroles. On va porter le message de paix, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas forcer quelqu'un et on ne peut pas convaincre par nos propres mots. C'est la parole de Dieu qui va convaincre et c'est la personne, bien sûr, qui doit après croire de son propre libre arbitre. Nous, on peut faire tout ce qu'on peut, mais si la personne n'accepte pas de croire, on ne peut pas forcer la personne. On aimerait, ce serait bien d'avoir un bouton, vous pouvez appuyer et vous appuyez sur le bouton, la personne va croire. Pourquoi on aimerait? Parce qu'on aimerait que la personne aille au paradis, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? On peut prier pour la personne, on peut lui prêcher l'évangile, on peut faire tout ce qu'on peut, mais après la personne a un libre arbitre. Et de notre côté, on essaye de faire notre mieux quand on prêche l'évangile, justement. Amen. Allez dans Actes chapitre 26, si vous voulez bien. Actes chapitre 26, donc c'est notre chapitre référence, on va voir plusieurs versets dedans. Il y a un point que je veux faire sur le fait que les gens non sauvés sont comparés à des aveugles. Donc quelqu'un qui n'est pas sauvé, et on a tous été un jour non sauvés, on est aveugle spirituellement. C'est pour ça que beaucoup, si vous lisez la Bible tout seul, chez vous, alors que vous n'êtes pas sauvé, vous ne pourrez pas comprendre la parole de Dieu. Il y a des choses que, bien sûr, qu'on peut comprendre, comme les lois physiques, etc. Mais ce qui est spirituel, on a besoin que le voile soit enlevé, et ça passe par le salut. Et regardez dans Actes chapitre 26, on l'a lu avant le message, frère Tristan l'a lu, Paul est devant Festus et Agrippa, si vous êtes familier avec cette histoire, il y a les principaux prêtres et les anciens juifs qui veulent faire tuer Paul, donc c'est ce qu'on a lu avant. Paul persécuté, n'est-ce pas, il persécutait les chrétiens, le Seigneur Jésus va lui apparaître. Et donc il parle du moment où le Seigneur Jésus lui est apparu, regardez au verset 15, Actes chapitre 26, verset 15, on va relire des versets 15 à 19. Donc Paul parle et dit, « Et je dis, qui es-tu, Seigneur ?» Donc là, le Seigneur Jésus vient à lui et il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu dans ce but, pour faire de toi un ministre et un témoin et des choses que tu as vues, et ces choses dans lesquelles je t'apparaîtrai, te délivrant du peuple et des gentils vers lesquels je t'envoie maintenant, pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un patrimoine parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. » Et donc, j'ai relu le verset 18 au début du message volontairement. Regardez le début du verset 18. Le Seigneur Jésus dit à Paul, pour ouvrir leurs yeux. Pour ouvrir leurs yeux. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils sont aveugles spirituellement. Ils sont aveugles spirituellement, et pour nous aujourd'hui, ça passe par le fait de prêcher l'évangile pour ouvrir les yeux des personnes perdues, n'est-ce pas? Les gens qui ne sont pas sauvés, spirituellement, ils sont aveugles, et ils ont besoin de la parole de Dieu pour ouvrir les yeux. Et c'est magnifique cette histoire avec Paul, parce que Paul réellement va être aveugle pendant 3 jours. Et il y a aussi une illustration de ça, et après il y a les écailles qui vont tomber de ses yeux, et c'est pareil, quand quelqu'un est sauvé, des écailles tombent de ses yeux spirituels. Et donc c'est la même chose pour nous aujourd'hui, on prêche l'évangile aux personnes non sauvées et ils sont considérés comme aveugles, mais l'évangile peut leur ouvrir les yeux et c'est plutôt impressionnant quand on pense à ça, n'est-ce pas? Si vous aviez quelqu'un d'aveugle dans la salle et que vous alliez vous poser les mains sur ses yeux et il voit, on serait wow, on serait impressionné, n'est-ce pas? Et les gens étaient impressionnés par le fait que le Seigneur Jésus guérissait littéralement des aveugles, n'est-ce pas? Mais spirituellement, c'est encore plus beau, même si on veut que quelqu'un voit physiquement, c'est que les yeux de la personne, ils s'ouvrent et elle va aller au paradis. Elle est sauvée, elle a été éclairée, elle est scellée de l'Esprit Saint. Donc si on voyait spirituellement ces choses-là, je peux vous dire que si on voyait, et c'est pour ça que Dieu a choisi la foi aussi, je pense, si on voyait vraiment par nos yeux tout ce qui se passe dans le monde spirituel, si on voyait les récompenses qui nous attendaient, si on voyait le royaume de Dieu, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils seraient là aujourd'hui en train de servir. Il y a beaucoup de gens qui iraient servir et prêcher l'évangile, mais ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas cette foi. Et ils ne veulent pas marcher par la foi. Mais nous, on veut marcher par la foi, n'est-ce pas? Même si notre foi est faible, on veut continuer à marcher par la foi, grandir en foi. Mais si les gens savaient, il y en aurait plus qui travailleraient. Et c'est ce que Dieu cherche, il cherche des gens qui marchent par la foi. Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, il est dit « Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le Dieu de ce monde, donc le Dieu de ce monde avec un petit d, c'est le diable, a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. » Donc le diable travaille activement à aveugler les gens. Il travaille activement à ce que les gens ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Comment? Par les fausses religions qui enseignent que vous êtes sauvés par vos œuvres. Tant que vous croyez dans vos œuvres, peu importe dans la fausse religion où vous êtes, le diable est content par rapport à ça. Si on peut dire content, parce que non, il déteste les gens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il veut que vous croyiez dans un faux salut. Donc il aveugle les gens par les fausses religions, les faux prophètes, mais aussi le cours de ce monde.
Les gens sont pris complètement dans les soucis de la vie et le cours de ce monde. Et le diable aveugle aussi comme ça, à travers les séries, les films, etc. Où les gens sont complètement aveuglés et on le voit, on l'expérimente, n'est-ce pas? Vous voyez vos proches, vous dites, mais ils sont complètement omnubilés par certaines choses, n'est-ce pas? Leur Dieu, ça peut être les films, les séries, les jeux vidéo. C'est le diable qui aveugle les intelligences de ceux qui ne croient pas parce qu'il ne veut pas que les gens croient, n'est-ce pas? C'est comme une immense toile d'araignée, le monde dans lequel on vit. Et justement, l'évangile, il vient percer dans cette toile d'araignée. Et il vient percer, c'est la glorieuse lumière de l'évangile de Christ, parce qu'il est dit, la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Donc, si vous êtes dans Actes chapitre 26, au verset 18, il dit « Pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. » Donc, ça permet d'ouvrir les yeux, l'évangile. Et notez qu'il est dit « du pouvoir de Satan vers Dieu ». Donc, ça rejoint ce qu'on vient de voir, ce que je viens de vous lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, c'est qu'il y a le pouvoir de Satan, il y a le cours de ce monde et il y a le Dieu de ce monde qui aveugle les intelligences. Et justement, ça permet que quand quelqu'un est sauvé, il est tourné du pouvoir de Satan vers Dieu. Donc, ça rejoint le fait qu'ils sont aveuglés par le diable. Et l'évangile vient percer ça. L'évangile vient percer ça. Il a le pouvoir de tourner quelqu'un qui était en route vers l'enfer, direction le paradis. C'est ce que fait l'évangile quand quelqu'un croit. Et ça, c'est une joie, n'est-ce pas? Et c'est une joie, c'est une réjouissance. Quel grand motif de réjouissance de savoir que quelqu'un est sauvé définitivement de l'enfer, qu'il n'ira jamais dans le feu éternel, n'est-ce pas? Et qu'il va aller au ciel. Il va aller dans la gloire de Dieu pour toute l'éternité. Et il n'y a rien qui peut changer ça quand vous avez la vie éternelle. Et ça peut prendre juste quelques minutes. Quelques minutes de présentation de l'évangile à quelqu'un. Donc n'oublions pas ça, le privilège de pouvoir participer à ça, d'être témoin de ça, de participer à ça, de pouvoir faire ça. Changer la destinée éternelle de quelqu'un, c'est un privilège que Dieu nous donne quand on va prêcher l'évangile. Allez dans 1 Samuel chapitre 14, si vous voulez bien, on va conclure bientôt cette première partie. Et c'est la plus longue, il me semble. Mais doutons pas que ça fonctionne, ni de l'efficacité, parce que la nouvelle naissance, c'est un miracle, on peut être témoin de ça. Et quand quelqu'un croit, quand on prêche l'évangile, il est dit pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un patrimoine parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Donc les gens reçoivent le pardon des péchés. Les péchés sont effacés, passé, présent, futur, une fois pour toutes. Et les personnes qui sont sauvées, ils ont un patrimoine qui les attend au ciel. N'est-ce pas? Et c'est parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Donc, être sauvé de l'enfer, c'est au même moment que d'avoir l'assurance d'aller au paradis. C'est le même moment où vous êtes sauvé de l'enfer et en même temps vous avez cette assurance d'aller au paradis. On le voit ici, le pardon des péchés et le patrimoine parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Le titre du message, c'est l'impact de Taux Fort-Baptiste. Première partie, l'impact d'un soldat. Donc je pense qu'on peut se dire avec confiance qu'un seul soldat a un gros impact, n'est-ce pas? Si quelqu'un peut sauver quelqu'un de l'enfer, si quelqu'un peut faire toutes ces choses, c'est extrêmement important. Amen. Et pour finir cette partie, on va l'illustrer avec une histoire de l'Ancien Testament. Regardez 1 Samuel chapitre 14 au verset 1, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette histoire, l'histoire de Jonathan avec son porteur d'armes. Donc Jonathan, c'est le fils de Saül, Saül est le roi, et c'est celui qui précède à David. Mais regardez au verset 1, « Or il arriva un jour que Jonathan, le fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons vers la garnison des Philistins qui est de l'autre côté. » Mais il ne le dit pas à son père. Donc Jonathan, il veut faire une percée dans l'armée ennemie. Sans le dire à Saül, Saül c'est son père, c'est le roi. Regardez au verset 6, on ne va pas lire toute l'histoire, ce serait trop long, mais regardez au verset 6, il est dit « Et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, passons vers la garnison de ces incirconcis, peut-être que le Seigneur agira pour nous, car il n'y a rien qui n'empêche le Seigneur de sauver avec beaucoup d'hommes ou avec peu. » Et celui qui portait ses armes lui dit « Fais tout ce qui est dans ton cœur, tourne-toi, voici je suis avec toi selon ton cœur. » Ça rejoint ce qu'on a vu, notamment le message du pasteur aussi. Why we are so few, mais ça rejoint aussi l'armée spirituelle, pourquoi on est si peu nombreux, car il n'y a rien qui n'empêche le Seigneur de sauver avec beaucoup d'hommes ou avec peu. Et c'est ce que dit Jonathan à son porteur d'hommes. Donc on peut faire des grandes choses avec un petit nombre, parce qu'il n'y a rien qui empêche le Seigneur d'agir avec le peu qui veut bien le servir, n'est-ce pas? Et un seul soldat peut donc avoir un gros impact. Et imaginez cette histoire, nous on la lit dans notre confort, n'est-ce pas? On est assis confortablement ici, on n'a pas une armée ennemie face à nous, mais Jonathan, il sait qu'il y a une armée ennemie, et ce n'était pas des rigolos les soldats en face. Cette famille avec les Philistins, c'était des hommes cruels. Si vous alliez faire une percée chez l'ennemi et que l'ennemi vous voit, il ne va pas vous faire grâce, n'est-ce pas? C'était des hommes cruels. Et nous, on le lit tranquillement ici, cette histoire, mais il fallait un sacré zèle pour Jonathan de dire ça à son porteur d'armes. Viens, on va faire une percée chez l'ennemi, on va y aller, on est deux, on y va, on va chez eux. Et il dit, il fallait une sacrée foi aussi pour qu'ils disent, voilà, il n'y a rien qui empêche le Seigneur de faire avec peu ou avec beaucoup. Donc Jonathan et son porteur d'armes, ils font une percée, ils sont seulement deux, et ça demande
du courage et de la bravoure, si vous réfléchissez à cette histoire. Et j'aime beaucoup ce que lui dit son porteur d'âme. Le porteur d'âme, il dit quoi, Jonathan? Il dit « Fais tout ce qui est dans ton cœur, tourne-toi, voici, je suis avec toi selon ton cœur. » Et ça, c'est un beau modèle de suiveur, n'est-ce pas? Vous voyez votre leader, tu dis « Je te suis, fais ce qui est dans ton cœur, je vais te suivre, je vais aller au combat avec toi. » Et c'était un sacré porteur d'âme qu'il avait, Jonathan, et à mon avis, il a bien choisi aussi. Et il s'est entouré de quelqu'un qui était fidèle et loyal, et lui dit « Voici, je suis avec toi selon ton cœur. » Et selon moi, si je vous parle de cette histoire, c'est qu'on peut faire une application spirituelle parce que c'est clairement, j'en avais déjà parlé dans un message, mais c'est clairement une représentation de l'évangélisation ici. Ça représente clairement le fait d'aller prêcher l'évangile à deux. Voilà, on essaye d'aller autant que possible à deux. Des fois, on est trois, on fait deux équipes. Mais aller deux par deux évangéliser, un qui parle et un qui est silencieux, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Et donc, on pourrait dire un qui va devant et l'autre qui reste en retrait pour aider, comme ici, Jonathan qui va devant et son porteur d'âme qui est là pour l'assister. Il y en a un qui est en soutien, c'est le partenaire silencieux, et il y en a un qui prêche. Et donc ici, c'est Jonathan. Et en plus, dans les armes, on peut supposer qu'il y avait des épées. Ça fait sens qu'il y avait des épées, n'est-ce pas? J'ai essayé de lire le passage, j'ai pas vu le mot épée, mais si vous avez un porteur d'armes, peut-être que j'ai mal lu, mais en tout cas, je pense qu'il y a des épées, parce qu'il va affronter ces gens avec une épée, pour moi. Donc ça représente l'épée de l'esprit. Donc quand vous allez avec la Bible, vous allez avec l'épée de l'esprit prêcher l'évangile. Donc pour moi, il y a une claire représentation de l'évangélisation, et les deux sont importants, n'est-ce pas? Que ce soit le Jonathan ou le porteur d'armes, les deux sont importants. Donc quand on va évangéliser, on travaille en équipe, n'est-ce pas? Que ce soit celui qui parle ou celui qui est silencieux, les deux sont aussi importants l'un que l'autre, parce que ça permet d'y aller, n'est-ce pas? Qui veut aller évangéliser tout seul? Déjà, c'est décourageant, c'est difficile, et puis c'est pas ce qu'on prône, n'est-ce pas? On prône le fait d'y aller à deux, ou à trois, mais d'autant que possible à deux. Et ici, ils sont deux. Il y en a un qui va devant, un qui l'assiste, et ça représente clairement ça. Celui qui parle et celui qui est silencieux, ils sont aussi importants l'un que l'autre, n'est-ce pas? Ils sont aussi courageux et braves l'un que l'autre. Et donc, je suis sûr que Jonathan, il ne serait pas allé sans son porteur d'armes. Il ne serait pas allé tout seul, il avait besoin de son porteur d'armes. Nous, c'est pareil, on a besoin d'y aller ensemble, n'est-ce pas? On a besoin d'y aller ensemble, et quelqu'un peut rester partenaire silencieux le temps qu'il veut. Il peut rester toute sa vie partenaire silencieux. Il est aussi brave que celui qui prêche. Parce qu'on a besoin des deux, n'est-ce pas? Les deux sont aussi importants. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de stress. Tant mieux si quelqu'un veut apprendre, c'est ce qu'on souhaite, que les gens soient capables de prêcher l'évangile, mais c'est un travail d'équipe. Amen. Et c'est quelque chose d'important à souligner, et pour moi, ça l'illustre très bien dans cette histoire-là. Regardez un peu plus loin, au verset 13, toujours dans 1 Samuel 14. Pour moi, il y a une claire représentation de l'évangélisation. Au verset 13, il est dit « Et Jonathan escalada avec ses mains et ses pieds, suivi de celui qui portait ses armes. » Et Dieu merci, on n'a pas à faire ça quand on évangélise, escalader des falaises comme ça, avec les mains, avec les pieds. Mais ça demande des efforts quand même d'y aller, n'est-ce pas, avec nos pieds. Suivi de celui qui portait ses armes, et ils tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes les tuait après lui. Et ce premier carnage que fit Jonathan et celui qui portait ses armes fut d'une 20aine d'hommes, tués sur environ la moitié d'un harpent de terre qu'un couple de bœuf peut labourer, donc sur une petite distance, qui montre qu'il était vraiment réactif et efficace, Jonathan et son porteur d'armes. Mais un gros impact qu'ont ces deux hommes, n'est-ce pas? Si on l'applique spirituellement, c'est 20 personnes sauvées. Ici, c'est 20 personnes tuées, c'est une bataille, mais nous, dans la bataille spirituelle, c'est des gens qu'on veut convertir, n'est-ce pas? Donc 20 personnes sauvées, si on l'applique à l'évangélisation, on pourrait dire 20 saluts. Donc ils sont efficaces, n'est-ce pas? Ils sont efficaces, ils travaillent dur. Et non seulement ça, mais regardez au verset 23, on peut voir l'impact encore plus grand. Déjà, ils ont un impact, ils sont deux, mais regardez l'impact plus grand au verset 23, parce que l'armée adverse, elle va finir par s'entretuer. Et il est dit au verset 23, « Et le Seigneur sauva Israël ce jour-là, et la bataille s'étendit jusqu'au-delà de Beth-Aven. » Donc, sacré impact contre deux soldats, n'est-ce pas? Non seulement ils vont faire des dégâts dans l'armée, mais après ils vont commencer à être stressés, à partir dans tous les sens. Et là, on peut voir l'impact d'un soldat. Et ici, ils sont deux, n'est-ce pas? Et donc, tout ça, ça doit éloigner tous les doutes qu'on peut avoir sur l'impact que vous pouvez avoir. Parce que l'impact de Tourfort Baptiste, c'est l'impact individuel de chacun d'entre nous qui travaillons ensemble. Titre du message, l'impact de Tourfort Baptiste. La première partie, l'impact d'un soldat. La deuxième partie, c'est l'impact de Tourfort Baptiste pour notre deuxième année. Donc là, je veux parler aussi de ce qu'on a fait cette deuxième année, parce que notre groupe s'est fait de soldats. Et comme j'ai dit, des personnes qui sont nouvelles ne vont pas évangéliser tout de suite, ça peut prendre du temps. Certaines personnes ont besoin de temps et besoin de formation. Ce qui est bien, c'est en route pour le faire dans l'avenir. Mais rien que le fait de venir ici, ça contribue à l'armée. Je l'ai souligné tout à l'heure, mais ça contribue à ça. Alors, comme mentionné au début du message, aujourd'hui, on célèbre les 2 ans de notre groupe. N'est-ce pas? C'est notre deuxième année qu'on s'appelle Tourfort Baptiste, qu'on fait partie de Strong Tower Baptist Church, qui est en Angleterre avec notre pasteur qui est Yann Taverner, qui vient régulièrement nous visiter. Et donc, on veut célébrer ça ensemble aujourd'hui. Et la semaine dernière, si vous vous souvenez, si vous étiez là pour le message, j'avais parlé de la préparation spirituelle, j'avais parlé de la formation continue, et j'avais surtout souligné le fait que voilà, il y a des épreuves, il y a des difficultés.
toutes les choses qu'on peut traverser en tant que chrétien, qui nous préparent aussi, qui nous préparent au combat, et voilà, c'est une formation continue. J'ai pas trop développé la notion de joie, de paix, de réjouissance, qui fait grandement partie de l'armée spirituelle, mais c'est ce que je veux faire justement aujourd'hui. C'est que oui, il y a ces difficultés, il y a ces détresses, il y a cette tristesse, mais en même temps, il y a cette joie, il y a cette paix que rien peut donner à part le fait de servir Dieu, n'est-ce pas? Et donc il y a ça, et c'est ce qu'on veut célébrer aujourd'hui, parce que c'est une joie de servir Dieu, n'est-ce pas? On doit être joyeux de servir Dieu. On a des difficultés, mais la Bible nous commande de se réjouir dans le Seigneur. Donc c'est une joie de servir Dieu, de prendre part au combat, et Dieu nous donne sa paix à travers ça. On voit Dieu faire des miracles à travers ça, on voit Dieu répondre aux prières, on voit des grandes choses que Dieu fait. Et on verra l'impact aussi éternel un peu plus loin, mais on peut se réjouir ensemble du travail qui a été accompli par notre groupe. Amen. Et c'est notre deuxième année, on peut se réjouir de ce qu'on a fait, des efforts qu'on a fait, parce qu'on a bataillé ensemble et ça a apporté du fruit. On le voit clairement, n'est-ce pas? Tournez dans Jérémie chapitre 33, si vous voulez bien. Et Jérémie chapitre 33. Donc Dieu merci, on peut se réjouir, c'est l'impact de Tourfort Baptiste pour notre deuxième année. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'évangélisation de notre groupe. Comme je l'ai dit, début d'année prochaine, on reverra plutôt les objectifs, les résultats par rapport à l'ensemble de l'année. Mais ce qu'on va faire, c'est que notre première année a fini en octobre 2024, notre deuxième année a fini là en octobre 2025. Donc c'est ça qu'on appelle notre deuxième année. La deuxième année, c'est pas toute l'année 2025, c'est vraiment de octobre l'année dernière à octobre cette année. C'est ça notre deuxième année. Mais lisons déjà Jérémie chapitre 33, versets 1 à 3. Jérémie chapitre 33, versets 1 à 3, il est dit « Et la parole du Seigneur vint à Jérémie une seconde fois, quand il était encore enfermé dans la cour de la prison, disant « Ainsi dit le Seigneur, son Créateur, le Seigneur qui l'a formé pour l'établir, le Seigneur est son nom. Appelle-moi et je te répondrai et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Et je peux vous dire que Dieu a montré de grandes et puissantes choses qu'on ne connaît pas ici, à Tourfort Baptiste. Dieu nous a donné plus que ce qu'on pouvait espérer et imaginer. En tout cas, c'est ce que je crois. Et je crois que Dieu nous a donné plus. Et on avait un objectif de 200 personnes sauvées. On voulait avoir cet objectif et essayer de l'atteindre pour l'année 2025. Et ça aurait déjà été fabuleux, n'est-ce pas? Ça aurait été fabuleux vu la taille de notre groupe, vu combien on est, ça demande des efforts. Avoir 200 personnes sauvées, c'est quand même 4 personnes sauvées par semaine, à peu près, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année. Et Dieu voulant, ça aurait été une super moyenne, ça aurait été un bel objectif. Mais on en est à fin octobre, on est à 207 saluts. C'est pour ça que je vous dis, Dieu nous a donné plus que ce qu'on espérait, n'est-ce pas? Et j'aurais même pas rêvé que notre groupe arrive à atteindre cet objectif. Et si vous dites, est-ce que c'est si important que ça? Oui, c'est si important que ça. Quel objectif on peut avoir dans notre vie plus important que des personnes soient sauvées? Quel est l'objectif que vous mettez devant ça? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Il n'y en a pas parce que c'est la finalité de pourquoi Dieu nous laisse ici. Et il y a plein d'autres choses qu'on a comme objectif dans la vie. Mais tout ça, ça tourne au fait qu'on veut servir Dieu et qu'on veut lui porter du fruit. Donc on est à 207 et maintenant on est même à 209 avec ce matin. Mais c'est déjà 9 de plus que notre objectif. Donc c'est pour ça, on a lu Jérémie 33, « Appelle-moi et je te répondrai et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Donc Dieu se montre fort envers ceux qui sont zélés pour lui et qui veulent accomplir des choses pour lui. Et ça, c'est la même chose dans nos vies personnelles. Si vous voulez servir Dieu dans votre vie personnelle, vous pouvez l'appeler, il va vous répondre et il va vous montrer des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Si vous êtes en lutte avec certains péchés, si vous avez une situation difficile, appelez-le et il va vous répondre. Parce que Dieu veut vous répondre. Parce que Dieu veut qu'on lui demande des choses. Si nous qui sommes mauvais, on sait donner des bonnes choses à nos enfants, combien d'autant plus le Père qui est au ciel, n'est-ce pas, je paraphrase, mais donne des bonnes choses à ceux qui lui demandent, n'est-ce pas? Donc appelle-moi et je te répondrai, je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. Et pour moi, c'en est une. On avait un objectif de 200 saluts, on est à 209. Et il y en a eu 12 l'année dernière, entre novembre et décembre. Ça veut dire 219 pour notre deuxième année. Donc ça, c'est ce qu'on a accompli pour notre deuxième année. C'est 219 personnes. Donc bravo à tous pour votre travail, parce que ça demande des efforts de venir, de braver le froid, la chaleur, d'aller dehors avec les enfants. Ça demande des efforts, mais c'est pas vain. C'est pas vain, parce que tout ce qu'on fait a une importance capitale pour la suite, pour le spirituel. Donc bravo à tout votre travail, que ce soit le fait d'aller évangéliser, que ce soit le fait de prier, que ce soit le fait de venir, de servir, d'encourager les autres. Tout ça, c'est du travail sous toutes ses formes. Notre travail, il a un gros impact. Et même si des gens peut-être peuvent vous dire dans vos vies personnelles ou se moquer de vous en disant « Ah, vous êtes si peu nombreux, pourquoi vous faites ceci, pourquoi ?» etc. C'est un gros impact. Et si... La parole de Dieu nous le dit, et on le sait, mais c'est bien de se le rappeler, n'est-ce pas? Il y a eu 219 personnes qui ont été sauvées de l'enfer
pendant cette deuxième année. Donc ça a un impact sur l'éternité des gens. Et je crois qu'on a à peu près donné, j'ai essayé de calculer aussi, on a à peu près donné 2700, 2750 brochures en un an. Donc c'est un bel objectif aussi d'avoir donné autant de brochures aux gens. Parce que non seulement on a eu des personnes sauvées, mais aussi on a donné des brochures aux gens. Et les gens, et notamment sur, je trouve que la nouvelle brochure est encore mieux que l'ancienne, mais les gens ont accès à l'évangile sur la brochure. Ça veut dire que si quelqu'un est curieux de savoir, si quelqu'un veut savoir, il a juste à scanner un QR code et il peut être sauvé 20 minutes après. Il peut croire en Jésus-Christ. Donc donner des brochures aussi, et notre pasteur en a parlé, c'est de donner des brochures. Parfois on donne, et bien sûr on veut parler aux gens, mais donner, parce que les gens ont accès. Peut-être qu'ils le verront dans un an, et ils retrouveront cette brochure et ils regarderont la vidéo. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ont été sauvés en regardant une vidéo. En tout cas pour moi c'est le cas, pour ma femme c'est le cas. Et il y a beaucoup de gens ici, je le sais, qui ont été, si ce n'est peut-être tout le monde qui est ici, ou pas tout le monde, mais une majorité de gens ici ont cru en regardant une vidéo. Donc pas tout le monde, mais une majorité. Donc ça a un gros impact. Et le fait de donner des brochures a un impact aussi. Donc 2700, 2750 brochures, c'est ce qu'on a donné en un an. Et de plus aussi, l'évangile a été diffusé à travers la quasi-totalité de tous les pays francophones, en tout cas qu'on a connaissance, à travers les publicités Facebook aussi que notre groupe fait. Donc il y a aussi l'évangile qui a été prêché dans beaucoup de pays, dans la francophonie. Donc ça représente un gros impact. Tournez dans Actes chapitre 17, si vous voulez bien, l'impact de Tourfort Baptiste. Et c'est grâce à Dieu, mais on veut se réjouir de ça, on veut se réjouir de l'impact qu'a eu notre groupe, et se réjouir que des personnes ont été sauvées, que des personnes ont accès à l'évangile, et qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux, n'est-ce pas? Et je pense que c'est le cas pour vous, si vous avez été sans église, ou vous n'avez pas évangélisé, et vous vouliez le faire, vous pouvez vous réjouir de cet impact que vous pouvez avoir en venant ici, en travaillant, parce que c'est un privilège. Amen. Actes chapitre 17, regardez au verset 1, Actes chapitre 17, toujours dans cette notion de l'impact de Tourfort Baptiste pour notre deuxième année. Il est dit, alors lorsqu'ils eurent traversé Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs. Et Paul, comme il en avait l'habitude, alla vers eux, et pendant 3 jours de sabbat, il discuta avec eux des Écritures, révélant et prouvant que Christ devait avoir souffert et être ressuscité d'entre les morts, et que ce Jésus que je vous prêche est Christ. Et quelques-uns d'entre eux crurent et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude de Grecs dévots et des femmes importantes, non en petit nombre. Et c'est ce qu'on veut faire en Suisse, n'est-ce pas? Continuons à le faire, il est dit, révélant et prouvant que Christ devait avoir souffert et être ressuscité d'entre les morts, et que ce Jésus que je vous prêche est Christ. Et c'est ce qu'on fait quand on va prêcher l'évangile. On prêche, quoi? On révèle et on prouve que Christ devait avoir souffert et être ressuscité d'entre les morts, et que ce Jésus que je vous prêche est Christ. C'est ce qu'on va prêcher, n'est-ce pas? Que Jésus est le Christ, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. C'est toujours la même chose qu'on prêche aujourd'hui, et c'est toujours aussi efficace qu'à l'époque. Et donc, c'est ce qu'on veut faire, et regardez le résultat. Il est dit, et quelques-uns d'entre eux crurent, et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude de Grecs dévots et des femmes importantes, non en petit nombre. Donc, comme je dis, si quelqu'un vous dit, où est-ce que sont toutes les personnes qui ont cru? Est-ce que vous croyez que ça fonctionne vraiment? Là, les gens ont cru. La Bible dit, et quelques-uns d'entre eux crurent. C'est la même chose aujourd'hui. Vous prêchez l'évangile, quelques-uns d'entre eux crurent. Et nous, on veut s'assurer que les gens croient, on pose des questions, on ne sait pas, après quand on encourage quelqu'un à invoquer le nom du Seigneur, on ne sait pas si la personne a vraiment cru. C'est entre elle et Dieu, mais on fait notre possible. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu le faire devant nous, qui le feront plus tard, ou il y a des gens à qui on a semé, qui vont être sauvés plus tard. Donc ça compense le fait que voilà, on se dit combien de personnes sauvées, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont été sauvés. Et je suis sûr que parmi ceux-là, il y en a qui n'ont pas été sauvés, mais il y en a d'autres qui ont été sauvés. Donc peu importe, c'est un objectif, c'est quelque chose pour nous encourager. Le plus important, c'est qu'il y en a qui vont croire. Quand vous prêchez Christ, il y a des gens qui croient. On a vu, c'est efficace, ça porte du fruit, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et il est dit non en petit nombre. Donc, il y avait de nombreuses personnes. Ensuite, il est dit au verset 5, « Mais les Juifs qui ne croyaient pas, poussés par l'envie, prirent avec eux certains hommes vils de la plus basse espèce, donc là ça parle des réprouvés, et assemblèrent un groupe et mirent toute la ville en émeute et assaillirent la maison de Jason, et cherchèrent à les faire sortir vers le peuple. Et lorsqu'ils ne les trouvèrent pas, ils traînèrent Jason et certains frères vers les dirigeants de la ville en criant « Ceux-ci qui ont tourné le monde sans dessus-dessous sont aussi venus ici, lesquels Jason a reçus, et ceux-ci agissent tous contre les décrets de César, disant qu'il y a un autre roi, un Jésus. » Et donc on voit ici qu'il y a de l'opposition. Et quand vous prêchez l'évangile, il y a toujours de l'opposition, n'est-ce pas? Il y a toujours quelqu'un pour vous dire c'est les marchands du temple, n'est-ce pas? Je plaisante, mais il n'y a que nous qui pouvons comprendre. Mais en tout cas, il y a de l'opposition. Et il y aura toujours de l'opposition, parce que quand vous prêchez l'évangile, il y a un combat spirituel. Mais il est dit, ceux-ci qui ont tourné le monde sans dessus-dessous sont aussi venus ici. Et c'est de même à Tourfort Baptiste, on peut avoir un impact conséquent, et on peut prêcher l'évangile à travers la Suisse, de la même manière qu'il le faisait à l'époque, n'est-ce pas? Et de la même manière, on peut tourner le monde sans dessus-dessous avec l'évangile.
Peu importe combien on est. Combien de personnes ont entendu l'évangile depuis qu'on le fait ici? Beaucoup de gens, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont reçu du matériel, des brochures, et on fait ça depuis des années. Si on continue à le faire fidèlement, alors il y a beaucoup de gens qui ont accès à la vérité, et c'est ce qu'on veut. Donc continuons à travailler à ça, mes amis, on ne va certainement pas en rester là, n'est-ce pas? On a atteint notre objectif, mais on va continuer. On va continuer, on va aller de l'avant, et pour illustrer ça, on va faire un peu de maths. Si vous n'aimez pas les maths, vous pouvez sortir. Je sens que c'est le moment où vous pouvez ne pas écouter. Non, on va faire un peu de statistiques, c'est pas grave si vous ne me suivez pas. Mais si vous voulez bien, je vais juste faire un peu de statistiques pour illustrer un peu tout ce qu'on a vu et l'impact d'un soldat, l'impact de Tour Fort-Baptiste. Parce qu'on a eu 219 saluts en environ 52 semaines. Ça veut dire que ça fait 4,2 saluts par semaine. Si vous divisez 219 par 52, ça veut dire 18,25 par mois. Donc à peu près 18 personnes qui ont cru par mois depuis l'année dernière. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on peut dire qu'on a 3 équipes quand on va évangéliser. Que ce soit 3 équipes de 2 ou on fait 2 équipes de 3. Ou alors, souvent on faisait une équipe de 3, une équipe de 2, donc ça veut dire qu'il y a 2 équipes, 3 équipes avec les 3, si vous me suivez, donc il y a une équipe, l'équipe de 3 ça fait 2 équipes, donc en moyenne je pense que sur un an on était à 3 équipes, à peu près, c'est une moyenne, c'est pas un chiffre exact, mais voilà, on faisait des équipes de 3, de 2, des fois 3 équipes de 2, donc de manière générale je dirais qu'on a 3 équipes, et je ne compte pas les événements où notre pasteur est venu, où plus de gens se rajoutaient, ou alors quand il y avait des absents aussi, parce que des fois on était moins nombreux, mais de moyenne générale, si on parle de 3 équipes de 2, si on fait ça, ça veut dire que si vous divisez 219 par 12 et par 3, ça fait 6 saluts par équipe par mois. Ça veut dire que vous avez une équipe de 2, sur une équipe de 2, vous êtes 2, il y a 6 saluts par mois, ça veut dire 3 saluts par personne en fait. Si vous faites ça, c'est le chiffre que je veux que vous reteniez 3 saluts par personne par mois. Si vous allez évangéliser, vous pouvez dire j'ai eu 3 saluts par mois. Bien sûr, il y en a qui en ont eu plus que d'autres, mais c'est de moyenne générale, et puis de toute façon, on travaille en équipe. Donc si vous me suivez, retenons ce chiffre, 3 saluts par personne par mois en moyenne, ça veut dire 36 par an. Si vous multipliez 3 par 12, vous me suivez? Ça va les maths. Donc là, on peut voir vraiment l'impact d'un seul soldat, 36 personnes par an. C'est à peu près l'impact de notre groupe. Et c'est sans compter toutes les graines qui ont été semées, c'est sans compter tous les gens qui ont écouté l'évangile sur Internet, c'est sans compter tous les ministères Internet de notre groupe, etc. Je compte pas, je compte juste le fait d'aller prêcher l'évangile. Et on le sait, mais si vous prenez conscience que la vie chrétienne se mesure sur des décennies, n'est-ce pas? Ça ne se mesure pas sur une année, une vie chrétienne, c'est sur toute notre vie. Donc imaginez, quelqu'un qui fait ça fidèlement sur 10 ans, ça veut dire 360 saluts. Ça veut dire si vous faites ça fidèlement sur 30 ans, ça veut dire 1008 ans de salut. Si vous faites ça fidèlement sur 40 ans, ça fait 1440 saluts. Donc ça commence à avoir un gros impact, n'est-ce pas? Sur 30 ans, si vous évangélisez fidèlement avec ces chiffres, et bien sûr ces chiffres peuvent être plus hauts, etc., ça veut dire plus de 1000 personnes qui ont été sauvées. Juste parce que vous avez prêché l'évangile pendant 30 ans. Donc, imaginons maintenant, donc plus de 1000 saluts, imaginons maintenant qu'une seule de ces personnes que vous avez eu de converties tous les 3 ans fasse la même chose. Imaginez, vous arrivez à encourager quelqu'un que vous avez eu de sauver, ou quelqu'un qui vient dans le groupe, ou on arrive à encourager quelqu'un, et on doit avoir cette vision, imaginez qu'une fois, tous les 3 ans, vous avez quelqu'un que vous encouragez à venir aussi. Donc ça veut dire que vous allez encourager 10 personnes sur 30 ans. Donc si vous encouragez 10 personnes sur 30 ans, ça veut dire 10 800 saluts. Là, on commence à parler de plus de salut, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous faites ça fidèlement sur 30 ans, vous encouragez une personne tous les 3 ans, on arrive à plus de 10 000 personnes qui ont été sauvées. Donc imaginez l'impact d'une personne qui va évangéliser fidèlement et qui arrive en plus à encourager des gens. Le résultat, c'est sur 11 personnes, c'est plus de 10 000 saluts. Donc on voit l'impact d'un seul soldat. Et c'est sans compter ces 10 personnes qui eux aussi peuvent avoir des personnes sauvées qui font la même chose. Et ce qui augmente très rapidement les chiffres, parce que des 10 800, vous pouvez passer à 108 000. Donc là, on commence à plus de 100 000 personnes sauvées, parce que vous avez une personne qui a prêché l'évangile fidèlement pendant 30 ans, qui a réussi à encourager une personne tous les 3 ans, et ces personnes-là vont aussi encourager d'autres personnes. Donc vous voyez, à travers les statistiques, on peut aller loin dans les statistiques, mais si vous n'avez pas compris le travail, enfin le calcul, pardon, c'est pas grave, c'est l'impact d'un seul soldat. Et l'impact d'un seul soldat est vraiment conséquent si on fait des mathématiques. Et c'est ça qu'on doit avoir une vision sur le long terme, pas juste sur le court terme. Donc en 30 ans, ça peut être plus de 1000 saluts si vous allez fidèlement prêcher l'évangile. Et encore une fois, c'est sans compter le ministère Internet qui est énorme. Mais on peut voir l'impact de notre groupe, amen. On peut voir l'impact de Tour Fort-Baptiste à travers ça. Et c'est ce que je veux souligner aujourd'hui. Allez dans 2 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. 2 Timothée chapitre 2. Donc la première partie, c'était l'impact d'un soldat. La deuxième partie, c'est l'impact de Tour Fort-Baptiste pour notre deuxième année. Tour Fort-Baptiste, c'est le nom de notre groupe, c'est l'impact qu'on a pu avoir sur notre deuxième année, notamment je parle de l'évangélisation. La troisième partie, elle sera courte. C'est l'impact éternel de tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a l'impact qu'on voit ici, il y a l'impact, etc. Mais tout ça, c'est pour l'éternité. J'avais dit qu'on retournerait dans 2 Timothée chapitre 2 la semaine dernière
Regardez, on va regarder au verset 10, on va souligner des versets 10 à 13 de Timothée chapitre 2, donc ce qu'on avait étudié la semaine dernière, notamment le fait qu'on est soldat. On l'avait lu au verset 10 à travers le chapitre, mais on ne l'avait pas lu dans le message. Mais regardez ce qu'il est dit au verset 10. Ah si, pardon, on l'avait lu dans le message, celui aussi. Il est dit, par conséquent, j'endure toutes choses à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Donc on avait vu ça la dernière fois. Maintenant, lisons la suite, c'est ça qu'on n'avait pas vu. Verset 11, c'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Je crois qu'ici, quand vous êtes mort avec Christ, quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous allez vivre avec lui. Mais il est dit, si vous souffrez, vous régnerez avec lui. Quand il est dit, si nous le renions, il nous reniera aussi, ça ne parle pas de perdre son salut, n'est-ce pas ? Si les gens utilisent ce verset-là pour perdre leur salut, lisez le verset d'après. Le verset d'après dit, si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. C'est plutôt clair, n'est-ce pas ? Et même si vous avez des doutes, il est toujours fidèle. Ça ne change pas le fait que vous êtes sauvé. Il ne peut pas se renier lui-même, parce que quand vous êtes sauvé, Christ vit en vous, le Saint-Esprit, vous êtes scellé du Saint-Esprit, donc Dieu ne peut pas vous dire tu n'es pas sauvé, parce qu'il a mis le Saint-Esprit en vous. Il a mis les gages de l'Esprit en vous, donc il ne peut pas se renier lui-même, il ne peut pas renier le fait que vous êtes en Jésus-Christ, il ne peut pas renier Jésus-Christ, il ne peut pas renier le Saint-Esprit, et il ne peut pas changer d'avis non plus par rapport au salut. Donc quand il est dit, si nous le renions, il nous reniera aussi, ça parle du fait que si vous le reniez devant les hommes, Jésus-Christ peut vous renier devant le Père, dans le sens où il peut vous renier comme disciple. Donc et il y a un passage qui parle de ça. Si vous reniez le Seigneur Jésus-Christ, il peut aussi vous renier devant le Père, pas pour votre salut, mais pour votre vie chrétienne, pour le fait d'être disciple. Et c'est ça dont ça parle ici. Si nous le renions, il nous reniera aussi, parce que c'est vraiment clair, si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc on voit clairement l'assurance du salut, qu'une fois qu'on est sauvé pour toujours. Dieu est fidèle. Ce n'est pas parce qu'on est fidèle, c'est parce qu'il est fidèle. Dieu ne peut pas se renier. Et ce que je veux souligner, regardez au début du verset 12, il est dit, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Donc le fait de souffrir pour Christ, quand vous souffrez pour Christ, ça permet d'avoir des récompenses éternelles. Ça se mérite, les récompenses éternelles. Le salut, c'est gratuit, ça ne se mérite pas. Mais si vous voulez avoir des récompenses éternelles, notamment le fait de régner avec lui, parce qu'il est dit, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, ça demande des efforts. Ça demande de porter sa croix et de souffrir pour Christ. Quand vous pensez au millénium, et c'est définitivement quelque chose d'encourageant pour nous, si vous êtes familier avec le millénium, c'est une période pendant 1000 ans avec lesquelles on va régner avec le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose auquel on regarde, vous régnerez avec Christ, plus vous œuvrez pour lui, plus vous aurez de pouvoir d'autorité dans son royaume. Donc il est dit, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Et le fait d'être soldat demande des souffrances. Et donc il y a une chose que je veux souligner, allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, on en a fini avec 2 Timothée chapitre 2, je voulais vraiment voir ce passage aussi, c'est en complément du message de la semaine dernière. Et il y a une chose que je veux souligner dans ce message, donc l'impact éternel, et notamment l'impact de l'évangélisation, parce que c'est surtout ça dont on a parlé, l'impact de Tourfort Baptiste, c'est le fait qu'un jour, tous les gens qui ont cru en Jésus-Christ, on va les voir au ciel. Je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, mais toutes les personnes qu'on a sauvées, personnellement, que notre groupe a été sauvé, on va voir ces personnes-là devant le trône de Dieu, n'est-ce pas ? On va les voir au ciel. Et la Bible parle des couronnes comme récompense. Si vous êtes familier, il y a 5 couronnes dans la Bible. Il y a la couronne de vie, il y a la couronne de droiture, et il y a la couronne de réjouissance, etc. Mais c'est la couronne de réjouissance dont je veux parler. Pour moi, elle est un peu différente des autres. Parce que pour moi, il semble que c'est plutôt la joie de voir ces personnes-là. C'est plutôt la joie de voir les personnes sauvées au ciel. La joie de voir les personnes qu'on a eu personnellement sauvées, possiblement aussi les gens qu'on connaît, et c'est la couronne de réjouissance. Donc allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, mais il me semble que cette couronne de joie, elle est un peu différente des autres, ou peut-être les autres parlent plus de l'autorité, etc. Mais cette couronne de joie, c'est le fait de se réjouir de voir les personnes au paradis. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20, avec le contexte, pour moi ça fait sens, il est dit « Car quelle est notre espérance ou joie ou couronne de réjouissance ?» Donc là on parle de cette couronne de réjouissance. « N'est-ce pas même vous, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à sa venue, car vous êtes notre gloire et notre joie. » Donc je crois ici que ça parle le fait de se réjouir, de voir les personnes sauvées au ciel. Et donc toutes les personnes à qui on a pu prêcher l'évangile, bien sûr de se réjouir ensemble aussi, de tout ce qu'a accompli notre groupe, et de voir aussi des gens qu'on ne savait pas, mais qui ont été sauvés, peut-être parce qu'on a donné une brochure, peut-être qu'ils ont écouté l'évangile sur Internet, etc. Et des gens qu'on va voir au ciel, ou même peut-être des gens à qui on a prêché l'évangile, on aura des surprises. Mais quelle est notre espérance ou joie ou couronne de réjouissance, n'est-ce pas, même vous, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ ? Et quand on y pense, quelle joie de voir tous ces gens-là au ciel, n'est-ce pas ? Quelle joie de voir les gens qu'on a eu de sauver dans la gloire éternelle. Et que ces gens-là ne vont pas aller en enfer. C'est un grand motif de réjouissance, c'est une couronne de réjouissance. Et c'est comme un ornement qu'on met sur notre tête, on va se réjouir de voir ces personnes-là. Et ça, c'est l'impact aussi de ce qu'on fait. L'impact de ce qu'on se fait, c'est la joie à venir.
Le Seigneur Jésus-Christ, il a enduré la croix pour la joie qui était placée devant lui. Et la joie du Seigneur Jésus-Christ d'avoir sauvé toutes ces personnes et de les voir au ciel, n'est-ce pas? Et nous, à notre mesure, en tant qu'être humain, on peut avoir la joie d'avoir prêché l'Évangile, d'avoir participé à ce que quelqu'un soit au ciel. Et ça, c'est une gloire et une joie. Paul le dit, n'est-ce pas? Ça, c'est l'impact éternel de tout ce qu'on fait aussi. Quelle joie, rien que de se voir entre nous, n'est-ce pas? Ce sera une vraie joie. Peut-être qu'on dira, c'était toi, hein, t'étais bien plus beau maintenant. Est-ce qu'on sera dans notre corps de gloire? Mais en tout cas, non, on aura cette joie de se voir au ciel. On aura cette joie de se voir au ciel, d'être dans notre corps de gloire et de pouvoir de se réjouir pour toute l'éternité. Mais on ne les voit pas pour l'instant avec nos yeux physiques. On ne voit pas les gens. Quand on va prêcher l'évangile, on ne voit pas les gens, on ne voit pas qu'ils sont au ciel, mais c'est comme s'ils y étaient déjà quand ils ont cru. Et on va les voir avec nos yeux un jour. Donc un jour, on va voir tout ça. Et quelle joie, car quelle est notre espérance ou joie ou couronne de réjouissance? N'est-ce pas même vous en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à sa venue? Car vous êtes notre gloire et notre joie. Donc tous les gens qui ont été impactés par notre groupe, qui ont reçu l'évangile, c'est notre couronne de réjouissance, n'est-ce pas? Et tous les gens personnellement aussi. Et pensons à ça, imaginons ça, le paradis existe vraiment, des personnes vont vraiment aller au paradis. L'enfer existe vraiment, et je souligne plutôt aujourd'hui le côté réjouissant, mais les gens sont sauvés de l'enfer. Les gens sont sauvés de l'enfer, ils vont aller au paradis, mais on va voir toutes ces personnes et l'impact de tout notre groupe, et on le verra plus tard. Pour l'instant, on le fait par la foi. Et bien sûr, on le voit déjà, mais on verra vraiment la totalité au ciel. Il est dit, car vous êtes notre gloire et notre joie. Et tout ça, c'est grâce au Seigneur Jésus. Ça, c'est grâce au fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est resté enseveli, qu'il est ressuscité. Nous, on est des porte-paroles. Donc Dieu soit loué, on sera récompensé pour ce qu'on fait, n'est-ce pas? Il y a un impact de Tourfort Baptiste, on l'a vu, l'impact d'un seul soldat, donc chaque personne est précieuse et importante dans le fait de combattre. Une seule personne peut avoir un gros impact. On a vu l'impact de Tourfort Baptiste pour notre deuxième année, on peut voir l'impact qu'a eu notre groupe. Et on a vu l'impact éternel, et notamment le fait qu'on va se réjouir un jour, on sera dans le repos éternel, et tout ce qu'on a fait, toutes nos œuvres vont nous suivre, comme le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas? Et on recevra une récompense de tout ce qu'on fait, et on pourra se réjouir que ces gens-là vont voir Dieu, n'est-ce pas? Donc c'était l'impact de Tourfort Baptiste. Si vous voulez bien, on va prier. Merci Père, merci Seigneur pour notre groupe Tourfort Baptiste, merci pour toutes les personnes qui ont été impliquées d'une manière ou d'une autre, Seigneur, pendant cette deuxième année. Merci pour tout le travail, Seigneur, de chacun et chacune, même des enfants aussi, Seigneur, merci pour tout le travail fourni, merci pour toutes les prières, merci pour tous les gens qui nous ont encouragés d'une manière ou d'une autre, merci pour tous les gens qui travaillent, merci pour ça, Seigneur, merci pour notre groupe, merci pour notre pasteur qui nous fait confiance, Seigneur, qui a une vision pour nous. On prie pour en être digne, Seigneur, qu'on puisse continuer à aller de l'avant, continuer à travailler pour toi. Je te prie de nous donner bonne vigueur et bonne force pour ça. Je te prie de nous envoyer des ouvriers dans la moisson, Seigneur, parce que chaque personne est importante et précieuse. Et bien sûr, on continuera, quoi qu'il arrive, ton œuvre va continuer, Seigneur. Mais voilà, on veut être plus nombreux et tu as dit qu'on devait prier pour ça, Seigneur. Merci pour l'impact de notre groupe. Merci pour toutes les personnes qui ont cru en ton Fils, Seigneur. On pourra se réjouir un jour de les voir au ciel. Je te prie d'augmenter notre foi, Seigneur, qu'on puisse toujours garder ça à l'esprit. Je te prie de nous protéger du découragement ou des personnes qui veulent faire peur ou douter de tout ça, Seigneur. Parce que ta parole est vraiment claire sur ce sujet. On peut aller dans tellement de passages, on pourrait faire une série de plusieurs sermons rien que sur ce sujet, à quel point l'évangile est efficace et que ta parole ne revient jamais sans effet, Seigneur. On prie pour bien continuer ça, pour le mettre en pratique cet après-midi. Merci, Seigneur. On prie que tu bénisses aussi le temps après le service. Et on prie toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.